Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tuto pour réparer un iPhone 4S qui est tombé dans l'eau. Donc nous on a deux méthodes, on peut faire l'une et l'autre pour réparer un iPhone 4S qui est tombé dans l'eau. Il y en a une qui est un petit peu plus économique que l'autre. Voilà. La première solution c'est d'utiliser un kit de désoxydation qui comprend les outils, le patron d'aide au montage et une bombe à l'isopropanol. L'isopropanol en fait est un agent désoxydant. Et la deuxième solution que vous pouvez utiliser également conjointement, ça va être un bac à ultrasons avec du liquide isopropanol qu'on va mettre dans le bac à ultrasons. Voilà, alors suivez bien quelques conseils préliminaires. Si votre iPhone est tombé dans l'eau, surtout éteignez-le, n'essayez pas de le rallumer, faites-le sécher si possible, ouvrez-le pour le faire sécher, et enfin rincez-le à l'eau douce s'il est tombé dans l'eau de mer. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. On va passer à la première étape, à l'étape d'ouverture. Donc on va utiliser le tournevis Pentalobe pour retirer les vis A1 et A2 que l'on va positionner sur le patron. Nous en l'occurrence on a pris un patron magnétique. Voilà, c'est aussi également en vente sur le site internet. Donc voilà, on enlève les vis A1 et A2, on va enlever la vitre arrière en glissant la vitre vers le haut. Maintenant, on peut retirer la carte mère. Alors cette étape pour retirer la carte mère, ça va être une étape qui va être assez longue. Alors, on va enlever les vis C1 et C2 qui maintiennent une plaquette qui est juste au-dessus du connecteur dock. Donc le connecteur dock, c'est le connecteur qui va gérer la charge et également le microphone et également le support du bouton home. Voilà, on retire la plaquette métallique qui était maintenue par les vis C1 et C2. Et maintenant on déconnecte la nappe dock. On va maintenant enlever les vis numérotées B1 et B2 qui elles maintiennent le connecteur de la batterie. Voilà pour la B1. Et ensuite la B2. Alors ça c'est le tuto pour le 4S. Pour le 4 c'est presque exactement pareil au niveau de la carte mère. Il y a quelques vis en moins. On déconnecte la batterie, mais vous pouvez également suivre ce tuto pour réparer un iPhone 4. On récupère l'élément qui est sous la vis numérotée B1, on le repositionne. Voilà, maintenant on déconnecte la batterie. Alors oui, sur l'iPhone 4, voilà, suivez nos tutos plutôt sur notre site internet pour enlever la carte mère. On retire la batterie avec une spatule. Mais après, pour désoxyder la carte mère sur un iPhone 4, c'est exactement la même méthode. Maintenant, on va enlever le bloc GSM. On va commencer par retirer le câble coaxial réseau. Et on enlève les vis notées E1 et E2 qui maintiennent le bloc haut-parleur GSM. Voilà pour les 1 et les E2. Alors juste pour revenir, je vais revenir après sur les cas de désoxydation, ceux qu'on arrive bien à réparer, ceux qu'on arrive moins bien à réparer. On va juste finir d'enlever le bloc haut-parleur. On récupère l'élément, un petit triangle en plastique qui était maintenu par la vis numérotée E1 et ensuite on enlève le bloc haut-parleur qui comprend également la connectique réseau. On va faire un petit zoom sur la partie haute de l'iPhone. On va enlever les vis numérotées de D1 à D5. Voilà, les 5 vis. Alors là, cette partie-là de dévissage va être assez longue, donc j'en profite pour faire un petit point sur les iPhones qui sont tombés dans l'eau. Alors, il faut savoir qu'il y a l'oxydation, elle n'est pas uniforme, c'est-à-dire que ça dépend du temps que votre iPhone est resté dans l'eau, du type d'eau. Évidemment, l'eau salée, c'est ce qu'il y a de pire pour un appareil électronique, étant donné la salinité. Voilà, ça fait une oxydation qui est beaucoup plus profonde et honnêtement sur les iPhones qui sont tombés dans l'eau de mer, en général il n'y a pas grand chose à faire malheureusement. Il faut surtout les rincer à l'eau douce pour les rincer. Ça peut paraître bizarre mais le plus rapidement possible et ensuite procéder à la désoxydation. Sur les autres types d'iPhone, enfin sur les autres types d'oxydation pardon, ça pose moins de problèmes. On retire l'élément L qui était sous la vis D5. Et ensuite, on va pouvoir déclipser la plaquette métallique à partir de la flèche bleue. Vous faites attention, il y a une nappe qui est juste à côté. C'est la nappe du bouton power. Là, on voit bien les traces d'oxydation. Voilà, c'est les petits cristaux là, qui apparaissent en blanc, en vert,
juste sous cette nappe, c'est la nappe du tactile, et à droite la nappe du LCD, il y a encore des éléments, des traces d'oxydation. Et également sur les connecteurs de l'écran, là c'est le connecteur du LCD, on voit un petit peu moins bien. Alors, bien sûr, nous, le téléphone, on enlève les trois nappes. Je vais juste vous parler de ce qu'il y a précis sur ce téléphone-là. Ce téléphone-là a pris l'eau en haut. Donc voilà, nous, on a des traces d'oxydation qui sont en haut. Vous, ça peut être plutôt en bas, au niveau du dock. Voilà. En général, c'est soit au niveau du dock ou soit au niveau de l'écran. Là, on a toutes les nappes qui sont oxydées. Donc c'est vraiment une oxydation qui est importante sur ce téléphone-là. Maintenant, on va retirer la carte SIM. La carte SIM elle-même peut être oxydée, vérifiez ce point-là. Donc nous, sur cet iPhone, il n'y a pas de trace d'oxydation en bas et sur le connecteur dock. Voilà, c'est juste vraiment limité en haut. On enlève l'adhésif qui est sous la vis numérotée F4. Un petit adhésif noir qui masque la vis. Ensuite, on va déconnecter l'antenne Wi-Fi. Et enfin, on va retirer toutes les vis de la carte mère. Elles sont notées F sur le patron d'aide au montage. Voilà, on enlève toutes les vis notées de F1 à F5. Donc bien sûr, nous dans ce cas-là, étant donné que l'iPhone il a pris l'eau en haut, on va nettoyer les connecteurs qui sont en haut. Il faut savoir que en général, l'oxydation se fait, comme je vous l'ai dit, soit par le haut ou par le bas. Il y a deux prises, enfin deux entrées, pardon, pour l'eau. L'eau rentre sur un 4S, soit par la prise de jack, donc qui est située en haut, ou soit par le connecteur dock, le connecteur de charge qui est situé en bas. Donc nous en l'occurrence, l'eau est rentrée plutôt par le haut, par le connecteur jack. Donc ce qui fait que nos traces d'oxydation sont limitées sur la partie haute du téléphone. D'accord. Si vous avez une oxydation qui s'est faite par le bas, par la prise jack, par la prise dock, pardon, il faudra plutôt nettoyer le connecteur de la batterie ou le connecteur dock et également peut-être changer le dock. Le dock, c'est la prise de charge. Voilà, donc vérifiez bien ces points-là. Là, on va enlever la carte mère. On a fini la partie démontage de la carte mère. On va passer maintenant à la désoxydation, proprement dite, à savoir qu'on va vous présenter deux méthodes. Une avec le kit de désoxydation qui coûte moins de 20 € et l'autre avec le bac à ultrasons. On va commencer par le bac à ultrasons. Vous pouvez faire l'une et l'autre. Là, voilà, on voit très très bien les traces d'oxydation qui sont présentes sur les connecteurs de la carte mère, notamment les connecteurs de l'écran et les connecteurs des nappes, boutons, volume, power, etc. Là, on va prendre notre bac à ultrasons qu'on aura préalablement rempli de liquide cleanser. En fait, c'est de l'isopropanol, hein, d'accord. Et c'est pas corrosif ni rien. Vous pouvez le mettre, c'est un liquide volatile. Vous pouvez mettre vos doigts dans le liquide, ça présente aucun problème. Voilà, on plonge la carte mère dans le bac, on règle la puissance à 50 watts et le bac de 5 à 10 minutes suivant l'oxydation. Nous, étant donné qu'il est vraiment oxydé, l'oxydation est importante, on va régler sur 10 minutes. Bien sûr, on va couper cette séquence-là, les 10 minutes, d'accord. On se retrouve une fois que les 10 minutes seront passées. Voilà, c'est tout de suite pour nous. Là, on n'a plus que quelques secondes à attendre. On va ouvrir le bac, voilà, c'est la fin. On ouvre le bac et vous allez voir la carte mère, on la retire avec des pincettes. Bon, le liquide de désoxydation ne présente aucun problème. Voilà, c'est pas corrosif ni rien. Vous pouvey utiliser les doigts, il n'y a pas de problème. Vous pouvez en mettre sur vos mains. Ça présente aucun souci. C'est volatile, donc ça sèche très très vite. Voilà, une fois qu'on aura fait cette opération-là, on vous l'indiquera, hein, mais il suffira de laisser sécher quelques secondes, bon, 1 ou 2 minutes pour être sûr. Voilà, on va faire un petit zoom sur nos connecteurs et on va les comparer. On va faire une comparaison avant et après. Voilà, on fait un petit zoom. On zoome sur nos connecteurs et là, on va vous montrer l'avant et après. Donc, avant, c'est à gauche et après, à droite. Voilà, on voit bien que les traces de désoxydation, elles sont pour la plupart parties. D'accord ? Nous, dans notre cas, on va passer à la méthode numéro 2 qui peut être utilisée en plus de celle-ci, à savoir, on va utiliser le kit de désoxydation qui comprend le liquide cleanser en bombe, en spray, d'accord. Donc on va mettre le spray isopropanol
sur les connecteurs avec une brosse à dents. On va simplement gratter un petit peu avec la brosse à dents pour enlever les traces d'oxydation restantes. On fait cette manip là sur tous les connecteurs qui ont été oxydés, bien sûr. Nous, je le répète, c'était sur la partie haute. Vous, ça peut être sur d'autres connecteurs. On les voit très bien, hein, vous les avez vus tout à l'heure dans la vidéo, les traces blanches. On les voit très bien et on les décèle facilement. Donc on continue de nettoyer nos différents connecteurs et on utilise encore la brosse à dents pour finir le nettoyage. Alors, à savoir que bien sûr, là c'est le connecteur dock qu'on va également nettoyer. Nous, honnêtement, il n'avait pas besoin, mais bon, voilà, c'était juste pour vous montrer au cas où. Et il y a également le connecteur de la batterie. Nous, il n'était vraiment pas oxydé du tout, donc on ne l'a pas fait dans la vidéo. Vous pouvez également faire cette opération-là sur le connecteur de la batterie. Et bien sûr, il y a les connecteurs de la carte mère, mais il y a également les connecteurs qui sont restés sur votre châssis. D'accord, les connecteurs de l'écran, etc. Donc il va falloir les désoxyder aussi. On va faire un petit zoom arrière pour vous montrer tout ça. Voilà, nous on avait les connecteurs de l'écran qui étaient oxydés, donc simplement on va faire la même manip sur les nappes de l'écran. Ne plongez pas évidemment le châssis complet avec la vitre tactile dans le bac à ultrasons, sinon vous allez avoir quelques petits problèmes avec l'écran. On fait de même pour la nappe. Là il y a deux nappes en fait, hein, la nappe du bouton volume et la nappe du bouton power. Et il y a également la nappe de la caméra FaceTime, la caméra avant. Hein. D'accord, les trois petites nappes, c'est celle-ci. Voilà, donc on va les replier pour avoir accès au contact doré. C'est pas évident hein, sur la vidéo pour vous montrer tout ça. Et ensuite, on les brosse pour les nettoyer. En règle générale, pas pour un iPhone qui est tombé dans l'eau de mer, hein, mais en règle générale, on arrive à récupérer 70-80% des téléphones qui sont tombés dans l'eau. Après, je vous l'indiquerai en fin de vidéo, il y aura quelques éléments à vérifier, notamment au niveau de la batterie et au niveau de l'écran. On va vous expliquer tout ça tout à l'heure. Là, on va remonter la carte mère. Donc on le fait un petit peu en accéléré. Hein. Ce tuto-là, c'est pas vraiment un tuto pour vous expliquer comment on fait pour enlever la carte mère, remettre la carte mère. C'est plus axé sur la désoxydation. Donc on va replacer la carte mère. On fait attention aux nappes, elles ne doivent bien sûr pas rester sous la carte mère, elles doivent tous passer au-dessus. Donc il y en a 5 en tout à gauche, et plus la petite nappe du Wi-Fi et la nappe dock. Voilà. Donc on a rajouté des photos pour que vous puissiez mieux voir. On va reclipser le connecteur du Wi-Fi qui est à droite. C'est un petit coaxial. Il était juste en dessous de la vis notée D5 ou la F5. On reclipse nos différentes nappes, donc à savoir les trois petites nappes qui étaient dans la partie gauche, et enfin les deux nappes, celles du haut, sont les nappes de l'écran. Voilà, celles-ci, les trois petites, ce sont les nappes du bouton power, volume, vibreur, et également de la caméra FaceTime et prise jack. Voilà, on réclipse nos nappes de l'écran. Maintenant, on va revisser la vis B5. On va accélérer le remontage de l'iPhone. C'est du vissage, hein, vous l'avez fait tout à l'heure, donc ça ne présente pas de problème. On revisse les vis de la carte mère F1, F2, F3. On vient de visser F5 dans la partie qui est juste avant. On refixe notre bloc haut-parleur réseau. On passe le réseau, l'antenne réseau qui fait un petit coude. Et enfin, on va remettre nos deux vis. La vis E2 à droite. Et enfin, la E1. Avant de remettre la E1, il faut remettre le petit triangle, le petit élément triangle en plastique. On revisse la E1. Il sert juste à maintenir le connecteur, le bloc GSM, hein, le triangle plastique. Enfin, au niveau du Wi-Fi,
au niveau de la caméra, pardon. On va remettre l'élément couleur or et on va revisser F4 par-dessus. Les deux petits picots or, ils doivent être dans là où il y a la caméra en fait. Voilà, on repositionne notre caméra, on la reclipse. La caméra également, hein, si elle a été oxydée, si le connecteur a été oxydé, bien sûr il faut le désoxyder. On va passer à la partie plaquette métallique. On fait attention à bien la clipser, à ne surtout pas endommager la nappe power. Là on accélère cette étape de revissage sur les vis notées de D1 à D4. On va assez vite hein, sur la partie remontage. Je vous l'ai dit, si jamais vous êtes un peu perdu ou quoi que ce soit, il y a des tutos photos sur le site internet. On va remettre l'élément en L qui est juste au-dessus de la vis F5 et on va revisser par-dessus la vis notée D5. On reclipse notre connecteur GSM, le petit coaxial réseau. Alors celui-ci peut être plus ou moins facile à reclipser. Et enfin la nappe dock. Et on va remettre la plaquette qui est maintenue par les vis C1 et C2. On accélère également la vidéo. Enfin, repositionner le petit élément qui était sous la vis B1, la vis de la batterie. La partie dorée vers le bas. On reclipse la batterie et on va refixer les vis B1 et B2. Voilà, maintenant on remet la carte SIM. Voilà, le remontage est presque terminé. J'en profite pour vous dire, voilà, si votre téléphone il se rallume pas, déjà il faudrait vérifier s'il est bien reconnu par iTunes. D'accord, s'il est reconnu par iTunes. Ensuite, il faudrait soit changer la batterie ou soit changer l'écran. Le mieux, c'est de nous contacter. Là, on pourra vous faire un diagnostic par téléphone pour vous dire quels sont les éléments à changer, s'il y a lieu de les changer ou pas. À savoir que sur un iPhone qui a pris l'eau, ça sert à rien non plus de rentrer dans des frais trop importants. Des fois, c'est pas réparable, comme on vous l'avait indiqué. Donc voilà. En général, les éléments qui sont à changer, c'est la batterie ou l'écran. Le mieux, c'est de nous contacter ou faire un diagnostic en ligne sur notre site internet pour avoir plus d'infos. Voilà, je vous remercie à tous pour avoir suivi ce tutoriel de réparation. J'espère qu'il vous aura permis de réparer votre iPhone 4S. Vous retrouverez tous les produits présentés en commentaire de la vidéo et également sur notre site internet, bien entendu, www.brico-phone.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet et également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriaux. Si jamais vous rencontrez des problèmes réseau, il suffit juste de connecter votre téléphone à iTunes. Et une fois que vous l'avez connecté, la date et l'heure devraient se remettre à la bonne date et la bonne heure. Et ensuite, vous appuyez simplement sur le bouton Home plus le bouton Power pendant 5 secondes pour rallumer votre téléphone. Voilà, merci à tous, au revoir.